Bonsoir à tous, et bienvenue dans cette émission spéciale. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'un simple sujet. Nous allons parler d'un appel. Un appel adressé à chaque croyant. Un appel qui traverse les générations. Cet appel porte un nom, l'évangélisation. Dans un monde où beaucoup cherchent un sens à leur vie, où les cœurs sont blessés, où l'espérance semble disparaître, l'évangile reste une lumière. Mais une lumière qui doit être portée. Une bonne nouvelle qui doit être annoncée. Pour réfléchir ensemble, sans pression mais avec vérité, j'ai le plaisir d'accueillir Paul. Paul, merci d'être avec nous. Merci Jean. C'est un privilège de parler de l'Évangile, car c'est un message qui sauve. Restez avec nous, car à notre retour, nous entrerons au cœur même de la mission de l'évangélisation. Paul, beaucoup entendent le mot « évangélisation », mais peu en comprennent la profondeur. Qu'est-ce que cela signifie réellement? L'évangélisation, ce n'est pas convaincre. Ce n'est pas forcer. C'est annoncer une vérité avec amour. C'est dire à quelqu'un, Dieu te connaît, Dieu t'aime, et Dieu a un plan pour ta vie. Donc l'évangélisation commence par l'amour. Toujours. Sans amour, l'évangile devient un bruit sans vie. Pourquoi peut-on dire aujourd'hui que l'évangélisation est urgente? Parce que beaucoup vivent sans espérance. Ils ont tout matériellement, mais rien intérieurement. L'homme moderne souffre de solitude, de peur, de vide spirituel. Et l'évangile répond à ses besoins. Oui, il ne promet pas une vie sans problème, mais une vie avec Dieu dans chaque épreuve. Paul, soyons honnêtes. Pourquoi tant de chrétiens restent silencieux? Parce qu'ils ont peur. Peur du rejet. Peur des moqueries. Peur de mal faire. Cette peur est-elle un péché? Non. Mais rester prisonnier de la peur empêche l'obéissance. Comment dépasser cette peur? En se rappelant que l'on n'évangélise jamais seul. Dieu est toujours à l'œuvre. Peut-on évangéliser sans parler de Dieu directement? Oui. Par l'attitude. Par le respect. Par le pardon. Une vie transformée pose des questions. Et ces questions ouvrent la porte au message. Donc notre comportement est déjà une prédication. Exactement. Mais à un moment, il faut aussi parler, n'est-ce pas? Oui. La foi vient de ce qu'on entend. Il ne s'agit pas de grands discours, mais de paroles simples, vraies, sincères. Que dire quand on ne connaît pas bien la Bible? Parler de ce que Dieu a fait dans ta vie. Ton témoignage est déjà puissant. Quel est le rôle du Saint-Esprit dans l'évangélisation? Il est le cœur même de la mission. Sans lui, on parle. Avec lui, les cœurs s'ouvrent. Donc le résultat ne dépend pas de nous. Non, nous obéissons, Dieu agit. Peut-on évangéliser quand on se sent imparfait? Oui, Dieu utilise des personnes imparfaites pour montrer sa grâce parfaite. Et celui qui est tombé, s'il se relève, Dieu peut encore l'envoyer. Quel message adresserais-tu aux jeunes? Que leur foi n'est pas pour plus tard. Dieu veut les utiliser maintenant. Et aux adultes découragés? Que Dieu n'a pas annulé leur appel. Il attend leur disponibilité. Merci Paul pour cette richesse spirituelle. Chers téléspectateurs, l'évangélisation n'est pas un poids, c'est une mission d'amour. Le monde n'a pas besoin de jugement, mais de vérité annoncée avec compassion. Si Dieu a touché votre cœur un jour, alors vous êtes appelés à toucher d'autres cœurs. Que chacun de nous devienne une lumière, là où Dieu l'a placé. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous fortifie, et à très bientôt.